Ça y est, la deuxième recrue officielle est arrivée. Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Très heureux bien sûr de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait extrêmement chaud là dans la chambre, j'en peux plus. J'ai mis le maillot de l'Inter Miami pour célébrer la victoire ou en tout cas la qualification de Miami. Je vais pas rentrer trop dans le sujet. Le PSG Miami, je crois au retour de flamme. Le PSG a manqué de respect à la légende Lionel Messi, ou en tout cas ses supporters. Ils lui ont craché dessus malgré une très belle saison que Lionel Messi avait fait avec le PSG. Mais les gens oublient vite. Attention le retour de flamme, même si Inter Miami, vu l'équipe et le groupe, c'est un exploit qu'il soit là. Et bien sûr le PSG est favori et risque de s'imposer même très largement. Mais ne jamais enterrer les hauts. C'était l'aparté et la parenthèse Lionel Messi, Inter Miami. Aujourd'hui, on a eu une très bonne nouvelle. Côté catalan, côté barcelonais, Ronny Bardghji, qui a signé pour le Barça, ailier droit suédois qui vient de Copenhague, il me semble. Attaquant droit, percutant, qui signe pour 2 millions d'euros au FC Barcelone sur un contrat, je crois, de 5 ans, un truc comme ça. Je suis content de voir que le Barça quand même travaille, que Deco ne laisse pas à l'abandon et n'est pas que sur les gros sujets et les gros transferts. C'est important pour le club, pour le Barça, d'avoir de temps en temps, en plus, des pépites qui signent. Alors, on a Pablo Torre, mais Pablo Torre, ça fait un moment qu'on le connaît. On n'a pas Victor, mais c'est pas des jeunes qui ont 19-20 ans. 19 ans et c'est un gaucher. Merci Deco d'avoir recruté un gaucher parce que c'est un joueur qui joue côté Lamine Yamal. Donc voilà, pour ceux qui connaissent pas trop le profil, percussion, grosse frappe, déséquilibre, centre, très cohérent dans tout ce qu'il fait et je suis content qu'il soit au poste de Lamine Yamal. Alors bien sûr il signe pas en ayant une prétention d'être titulaire ou en ayant une prétention d'avoir énormément de temps de jeu cette saison. Il va progresser, il va apprendre dans un environnement exceptionnel qui est le FC Barcelone, mais quand on va avoir des matchs à repos pour Lamine Yamal, des matchs à repos pour Rafinha, c'est ce genre de joueur là de déséquilibre qui va devoir jouer et qui va devoir être intéressant parce que quand on regarde la saison qui s'est passée, s'il vous plaît, Lamine Yamal a joué combien de matchs cette saison? Combien de matchs il a joué où on s'est dit il va pas encore jouer, il vient de faire un match il y a 3 jours de 80-120 minutes, il a joué encore, il a joué, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas d'ailier percutant capable de faire la différence. Là, contre toute attente, clairement, parce que oui, on avait des petits transferts, on avait des petites rumeurs et tout, mais contre toute attente, Deco va nous chercher un joueur suédois, 19 ans, percutant, qui est une pépite aux yeux un peu du monde entier, et surtout dans son pays et à Copenhague et tout. C'est intéressant quand il y aura des matchs pour faire souffler Lamine Yamal, il va devoir entrer, bien sûr faire ses preuves et être très intéressant, mais moi je me fais pas de doute par rapport à ça. Ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il est dans le monde professionnel et qu'il côtoie le haut niveau, donc il va arriver et sur des matchs de Liga, des petits matchs de coupe ou quoi que ce soit, on va faire souffler notre titulaire indiscutable qui sera Lamine Yamal pour faire entrer Ronny Bardghji pour qu'ensuite lui justement amène pas la même chose que Lamine Yamal parce que personne n'amènera la même chose que Lamine Yamal, mais qui amène du déséquilibre, qui amène de la percussion et pourquoi pas faire des exploits aussi individuels. Donc c'est pour ça que ce transfert là, que cette officialisation, elle fait plaisir et je suis très content. Et on va finir sur ce sujet là de Ronny Bardghji parce que on va pas s'éterniser, on le connaît pas encore énormément et on lui laissera le temps. S'il vous plaît, c'est pas cher, 2 millions d'euros, le salaire je crois que ça va pas prendre énormément ou des masses. C'est un joueur qui a fait 84 matchs avec Copenhague, 15 buts, donc en fait pour 2 millions d'euros, pour le salaire au FC Barcelone, dans la situation où on est, tu ne risques rien. En fait, tu ne perds rien, tu ne prends aucun risque. C'est pas comme si Deco serait allé chercher un joueur à 25, 30 millions d'euros où tu te dis, il faut quand même qu'il soit bon, il faut le rentabiliser, il faut, si jamais il y a un flop, pouvoir le revendre là, 2 millions d'euros, même s'il n'arrive pas à performer, il prend des matchs un peu en Liga, tu vas le revendre 2, 3, 4 millions d'euros, tu ne risques rien. Et je trouve ce transfert et cet accord très intéressant. Donc merci Deco, et en espérant qu'il performe. Voilà, bienvenue à toi Ronny Bardghji, j'espère qu'on parlera de toi en bien cette saison. Et puis de toute façon, il est dans un environnement où il ne peut que progresser. Même sujet, j'avais envie de vous partager le Camp Nou. Voilà, je vous mets quelques photos du Camp Nou. Ça avance très bien pour le Barça et le Camp Nou et son jardin. Très intéressant de voir le Camp Nou évoluer. Alors normalement, d'après les estimations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites depuis quelques mois, mais on devrait retrouver le Camp Nou normalement début mi-septembre. Allez, on va dire mi-septembre pour pas prendre de risques. Je crois que le Barça joue les 3 ou 4 premiers matchs à l'extérieur en Liga pour pouvoir permettre
permettre aux travaux d'être finalisés. C'est intéressant, c'est très bien. Et je vous partage aussi un compte sur Instagram qui vous met toute l'actualité du Camp Nou tous les jours. En fait, le gars, il a une caméra, un caméscope à son balcon. Et son balcon, en fait, il donne sur le Camp Nou et il filme et il suit l'évolution du Camp Nou. Donc, très content. Hâte de retrouver le jardin, hâte de retrouver ce que ça va donner. Même s'il ne sera pas fini cette saison, en tout cas, on va retrouver notre jardin, notre terrain, quoi. Le terrain, les supporters, ça va être ça va être exceptionnel. Très content. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui arrivera par rapport à ça parce que je vais y aller. Voilà, je vais y aller cette saison. En tout cas, ça s'annonce sympa. Maintenant, parlons du troisième et quatrième sujet de la vidéo avant de terminer, parce que c'est une vidéo un petit peu actualité. Ansu Fati, ça y est, le départ en direction de Monaco, c'est quasi acté à 98%, on va dire, 99%. Il va passer la visite médicale. Je crois que je ne sais pas si c'était ce soir ou demain, mais en tout cas, voilà, il est à Monaco, il arrive et il va s'engager avec Monaco. Je suis content qu'il rebondisse. Voilà, on va dire que je suis soulagé parce que on a eu pas mal de choses, on a entendu pas mal de choses sur Ansu Fati en se disant ça va être un joueur qui va flop, il va finir là-bas. En fait, il va finir rien du tout. Il va finir dans un club qui joue la Champions League, même si je déteste Monaco parce que je suis supporter niçois aussi et ma ville natale est Nice, j'habite à côté, donc c'est les rivaux. Mais Monaco, on est des gens objectifs ici, ça reste quand même un club qui a des ambitions, qui est très structuré et qui a surtout de la renommée, que ce soit nationale mais aussi mondiale. Donc il n'atterrit pas n'importe où, il n'atterrit pas aux Pays-Bas, en Allemagne, bizarre. Non, Monaco, Ligue des Champions, il va jouer en Ligue 1, il y a Pogba qui arrive apparemment aussi, il va être entouré de très bons joueurs. Donc je suis soulagé pour Ansu Fati et je crois que c'est un prêt avec option d'achat. On verra, mais je pense que ça peut être une belle surprise, Ansu Fati Monaco. Très content et on se débarrasse d'un gros salaire aussi parce qu'on sait qu'il n'allait pas jouer, sous Hansi Flick. Dernier sujet, c'est même pas un sujet, c'est juste quelque chose que j'ai envie de partager, même si on en parle depuis un moment, il y a plein de youtubeurs qui en parlent. Nico Williams, bon, on en a fait 2-3 vidéos sur lui depuis les rumeurs. Ça n'avance pas plus que ça. Voilà, je voulais juste vous le dire. Alors oui, ça gratte un petit peu tous les jours, ça s'approche, mais il n'y a pas de réelle révolution. On ne sait toujours pas s'il va signer. Il y a des chances, beaucoup de chances, mais il faut se préparer au fait qu'on ne peut ne pas avoir Nico Williams cette année. Je l'espère, sincèrement je l'espère. Deco l'a dit, c'est pas un club de potes en faisant référence à Lamine Yamal et Williams en mode si Nico Williams et Lamine Yamal ça amène à jouer ensemble, il va falloir performer. C'est pas parce qu'il vient et que c'est ton ami, quoi. Donc en gros, il y a plein de choses qui font qu'on n'est pas sûr. C'est sur la bonne voie. On en a fait des vidéos, l'animation offensive avec Nico Williams, d'ailleurs, allez la voir. On a fait plein de choses dessus. Maintenant, ça avance petit à petit. Il n'y a pas d'infos officielles, aucun versement, aucun paiement n'a été fait de la part des deux parties. Et il faut que la Bilbao aussi accepte. Mais je pense que ça va se faire. Mais il faut se préparer au cas où. Il y a toujours un au cas où dans la vie, vous connaissez très bien. Bref, j'ai tourné autour de 4-5 sujets, 3-4 sujets à peu près. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, surtout de Rooney Bargy. Et dites-moi si c'est une bonne pioche ou pas. Moi, je pense que oui, je suis convaincu. Et puis, je vous laisse réagir aux autres sujets de la vidéo. Je répondrai en commentaire avec plaisir. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Ciao.